Nous sommes avec Zerouk Chaban, ancien magistrat et entre autres ancien juge d'instruction au tribunal militaire de Ouargla dans l'est du pays. Merci d'être avec nous ce soir. Merci madame, à vous. Alors tout d'abord, bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, votre réaction à l'annonce du général Ahmed Gaïd Salah. Pensez-vous qu'il faut à tout prix maintenir la présidentielle au risque d'un vide constitutionnel? Je crois que le commandant de l'institution militaire est parfaitement dans son rôle. Parce que l'institution militaire est une institution républicaine, légaliste et constitutionnaliste. Elle applique rigoureusement l'article 102 de la Constitution. Dans un premier temps, si les élections ne vont pas avoir lieu pour des raisons de refus de la population, pour défaut de candidat, il va passer à l'application dans un deuxième temps. Il va passer à l'application, comme il l'avait promis, à l'application des articles 7 et 8, c'est-à-dire à la volonté populaire pour instaurer ce qu'on appelle une phase de transition qui permet une solution consensuelle, en impliquant le Hirak, c'est-à-dire le peuple, en impliquant la classe politique, et en impliquant l'élite nationale d'une manière générale. Donc pour vous, le général Ahmed Gaïd Salah va revenir sur ces déclarations peut-être dans une semaine, dans quelques jours, et va constater l'impossibilité de l'organisation de cette présidentielle. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça, madame, il est légaliste jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Parce que l'armée, notre armée, a eu une épreuve très malheureuse, très redoutable, très douloureuse, celle de 92, où il y avait un coup de force de l'armée qui avait destitué le président, le regretté président Chadli Bejdid. Elle ne veut pas refaire la même erreur, voyez-vous. Donc, elle va être légaliste jusqu'au bout. Lorsqu'elle va toucher des doigts que c'est une impossibilité, je suis convaincu de l'impossibilité, moi, ancien candidat, à l'élection présidentielle du 18 avril, je suis convaincu que les élections du 4 juillet ne vont pas avoir lieu. Parce que le peuple les refuse, les candidats sérieux le refusent, la classe politique le refuse. Mais lui, il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire au moins jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel déclare qu'il n'y a pratiquement pas de candidats ou des candidats, voyez-vous, qui n'ont pas l'étoffe, ce ne sont pas des candidats avec lesquels on peut faire une Algérie nouvelle. Alors, dernière question. L'appel pour la libération provisoire de Louisa Hennoun, la chef du Parti des Travailleurs, a été rejeté. Est-ce d'ailleurs logique qu'elle soit jugée par un tribunal militaire? Vous qui étiez juge d'instruction... Militaire. Madame, dans l'état actuel de la législation. Et c'est tout à fait logique, parce que la compétence du tribunal militaire, elle est retenue dans 3 cas de figure. Escalité, c'est-à-dire des militaires, par rapport à des infractions qui sont par nature militaire, comme celle pour laquelle elle est poursuivie. Donc, c'est des infractions par nature militaire. D'ailleurs, l'article commence par dire quiconque, c'est-à-dire qu'il soit civil ou militaire, il sera justiciable du tribunal militaire, voyez-vous. Et il y a la troisième possibilité de compétence, c'est le lieu de commission de l'infraction. Alors merci beaucoup Zerouk Chaban, magistrat. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps à vous accorder. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.